Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 109e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, à la mort du Kagan Ogodai, qui est mort à l'âge donc de 60 ans, qui se fait succéder par son fils, qui passe à la tête bien sûr de notre titre. D'ailleurs, je vois qu'on est héritier de pas mal de khanats, comme celui de Perse et de Jérusalem, ce qui veut dire certainement qu'il y a un des clans qui est sur le point de décéder, et dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'un clan disparaîtrait. Il va falloir bien sûr dans ces cas-là le recréer, on repartagera les terres en conséquence, ça nous donnera aussi peut-être de nouveaux vassaux, donc il va falloir annuler des titres, très certainement. Ça promet pas mal de choses. En tout cas, on va pouvoir continuer l'aventure pour le coup. On a un nouveau chapelain de la cour à nommer. Ça va être le cas de cet homme-là. On va nommer un intendant. On n'a pas un meilleur intendant que ça quand même. Si. Qui supervisera la construction dans notre capitale. Très bien. Les autres, on s'en moque un petit peu, ils ont pas d'importance réelle. C'est tout simplement parce que notre fils était, je rappelle, mercenaire. Donc forcément, ça a posé plusieurs problèmes. On a des enfants à éduquer. Alors on va voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de notre personnage, puisque actuellement il n'est pas marié. Alors il est concupissant, c'est un décadent par contre, ça c'est beaucoup moins bien. Mais bon, en tout cas on va voir si on trouve quelqu'un de concupissant ou une femme qui ait des caractéristiques proches des nôtres. On est courageux, on est ambitieux, donc on veut vraiment réussir. Par contre on reste plutôt timide, ce qui n'est pas vraiment bien. On est plutôt orgueilleux aussi. Donc on a du bon et du moins bon dans nos caractéristiques, mais c'est pas le plus gênant. On a une jeune fille ici qui pourrait être intéressante si on souhaite le meilleur, donc on va proposer un mariage à cette jeune femme-là. Et ça sera plutôt pas mal. On va éduquer notre demi-frère, éduquer donc lui. Est-ce que une femme qui est plutôt patiente... Alors je regarde encore mes caractéristiques parce que je les connais pas bien sûr. Donc on est plutôt courageux et travailleur. Donc il faudrait plutôt quelqu'un de courageux et travailleur pour éduquer les différents enfants. Non, on veut quelqu'un de courageux. Courageux, sociable, travailleur, courageux, aimable. Va pour cet homme-là. Ça me va très bien. Alors, courageux, travailleur. Envieux. Non, quelqu'un qui m'envie, je suis pas vraiment pour. Euh... Tempéré, patient, non. Pourquoi pas travailleur, mais... Aimable, avare... Allez, Taichi de Yaroslav, ça sera très bien. J'ai pas dû faire ce que je voulais, je pense. Pourquoi je peux pas éduquer? Ah non, ouais, c'est déjà fait en fait, d'accord. Ouais, je me suis trompé pour cet enfant-là, tant pis. Et lui sera éduqué par moi-même. Très bien. C'est pas mon fils, mais c'est mon demi-frère. Bon, pour être éduqué par moi, on va lui apprendre les bonnes manières. Comme il se devrait, tout simplement. Donc, de ce côté-là, on va pouvoir s'occuper de plusieurs affaires, puisque bien sûr, on a des nouvelles guerres en cours. On va pas pouvoir déclarer la guerre au Danemark tout de suite, puisque on est en... Comment dire, ils sont alliés dans une guerre, mais bon, ça viendra, il n'y a pas de problème là-dessus. On va demander bien sûr aux différents vassaux de faire allégeance et de venir dans notre cour. De venir dans les différentes guerres.
On a des libérations de Bohème, Sicile, italienne, Frisonne. Ah oui, d'accord. On a toutes les rébellions qui tombent pour un début de règne. C'est juste ce qu'il faut. Forcément. Allez, on va s'occuper de Florence. On va s'occuper... Ça, c'était bien fait, ça. C'était bien... Une bonne idée, ça. L'armée ici va aller là-haut. Ça me va. Ça, c'est pas mal. Ok, ça marche. Donc, un peu de pillage. Est-ce que c'est le grand pillage ou pas du tout? Non, pas du tout. Donc, ça sera très bien. Et mes vassaux ont l'air de se charger des différentes rébellions. Donc, de ce côté-là, ça me va. Ah, il y a eu un sacré ménage de fait, là, d'un coup. Je vois que la Bavière s'est fait écraser. Ça va très bien. Que les Pays-Bas aussi ont pas choisi le meilleur endroit pour apparaître, apparemment. Je vois que les orthodoxes aussi, c'est réglé. Est-ce que j'ai d'autres... J'essaye d'anticiper. Quand vous voyez une épée verte, généralement, ça empêche qu'il y ait une rébellion, puisque la rébellion elle, est trop récente, mais faut faire un peu attention, donc je regarde un petit peu. Ça fait pas de mal, bien sûr. De ce côté-ci, on prend le territoire. Ok, d'ailleurs, est-ce que cet homme-là accepterait juste une paix blanche? Non, il a pas l'air d'avoir envie. Très bien. Djihad pour Andalousie. Ah bah voilà un bon truc. Alors par contre, il va falloir regarder une chose. Est-ce que on est, oui, on est courageux. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On est ambitieux. Donc pour l'Andalousie, enfin on a eu notre djihad et ça fait un bon moment qu'on le veut ce djihad là, puisque ça nous permettrait de gagner un titre et donc tous les territoires qui vont avec. Et bah pour le coup, djihad pour l'Andalousie. On en est, puisque ça serait notre premier combat donc contre les Aztèques. Ça fait un moment qu'on voulait les combattre. On va pouvoir emmener toute cette armée là de ce côté-ci et c'est parti. Donc on va emmener les armées et puis on va commencer à combattre les Aztèques, hein, ça va de soi. On va pas leur faire de cadeaux. Donc ça veut dire que cette armée là aussi, on va pouvoir la déplacer. Et on va essayer de récupérer bien sûr le maximum de territoire. Ça nous permettrait au moins de faire le premier objectif qui est, je le rappelle, Khan of Khan, hein, qui est notre objectif principal. Mais ça permet aussi de commencer à attaquer et d'affaiblir par là même les Aztèques. Puisque je rappelle que pour l'objectif, remettre les Aztèques à la mer, il ne faut qu'il n'y ait plus d'armée du tout. Je crois aussi qu'il faut qu'il n'y ait plus aucun territoire qui soit de culture Nawara. Que je regarde ça. Nahua, pardon. Donc là, bon, ça prendra du temps, mais en détruisant les bâtiments, par exemple, ce sera tout à fait possible. Donc on a plein de possibilités. Apparemment, le pape nous a déclaré la guerre aussi, mais s'il veut en fait. Mais si je détruis son armée, il a rien, il aura rien du tout. Hein, le pape peut essayer de déclarer la guerre parce qu'il a quelques revendications, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bien sûr, ces revendications s'estomperont et au bout d'un moment, il pourra plus nous déclarer la guerre du tout. Donc il nous déclare la guerre tant que c'est pas une croisade, moi ça me va. Et quoique les croisades, je les crains pas vraiment non plus. Mais bon, ça c'est autre chose. Libération de Bourgogne, etc. Les libérations italiennes, apparemment. Qui apparaissent aux beaux endroits, bien évidemment, aussi. Bref. Moi, ça me va. Ok, donc en fait, bah, on est accepté dans la guerre, donc ça me va très bien. On déclara la guerre à Castille et tout ça par la suite, hein, pas de problème. Faut juste que je m'occupe des différentes batailles que j'ai en cours. Et d'ailleurs, on va faire une petite pause ici, malgré la croisade, le djihad et tout. C'est que on va tout simplement
s'occuper des différentes rébellions. Ça devrait pas trop poser de problème, hein. Vous voyez que mes vassaux sont en train de s'en charger, donc pas de problème du tout. Même Mais il va falloir surtout piller tous les territoires, et il y a quelques territoires dont j'ai hâte de les vider. Donc on se retrouve juste après, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors je pensais avoir le grand pillage, en fait non, c'était juste le pillage des quelques territoires qui sont du côté de l'Espagne. Bon, rien de bien grave, hein, ça prend pas non plus beaucoup de temps. Faut juste falloir s'en occuper, c'est tout. Mais au moins, c'est plutôt pas mal. Là, les prises de territoire vont pouvoir commencer. On va commencer donc à ce djihad digne de mon rang. Je vais les oubliettes tranquillement. Et puis, on va tout simplement se charger de tout ça. Là, on a capturé des hommes apparemment au combat. Très bien. La rébellion, on va se faire écraser. On n'a pas tant de rébellions que ça. Enfin, on en a quelques-unes qui sont un petit peu éparses par-ci par-là, mais nos vassaux s'en chargent, semble-t-il, très bien, donc pas de problème du tout. On va pouvoir annuler certaines batailles, notamment, je pense, contre le duc de Aragon, puisque j'ai pas ou peu d'intérêt de faire cette guerre-là, par exemple. Donc c'est très bien. De plus en plus de rebelles italiens. Ouais, mais les rebelles italiens, en fait, ils prennent juste des claques pour l'instant. Voilà, un premier pillage. Un deuxième. Déjà, le pape, on va pouvoir lui mettre une paix blanche, parce qu'il va perdre ses armées, donc pas de problème. La révolte catholique, tiens, elle est finie. Ça m'arrange. Parce que j'avais des territoires qui étaient possédés par les catholiques, et donc on va pouvoir mettre fin à ça. Alors lui, est-ce qu'il accepterait de se rendre? Non, pas vraiment. Et le pape? Non plus. Bon, le pape a l'air d'avoir envie d'en découdre. Ok, on a commencé déjà à capturer des armées. Voilà, le pape accepte d'arrêter de m'embêter. Ça me va. Ok. Alors, il faut savoir que par exemple, si vous gagnez une guerre contre le pape, hein, ça annule ses revendications. Là, on les annule pas du tout. Il a des revendications fortes pour l'instant, je crois. Euh... D'accord, il y a une forte revendication, mais ça finira par s'estomper. Je rappelle que les papes meurent assez vite, hein, donc les revendications, ils vont les perdre. Ils finiront par les perdre de toute façon, donc c'est pas vraiment un souci. On va écraser les dernières petites rébellions qui sont par ici. Ok, ça marche. Il arrive le 7 et nous on arrive le 2. Voilà, comme ça on aura fini cette rébellion là et on va pouvoir commencer les prises d'assaut. Là vous voyez qu'il y a quelques guerres, hein. Il y a quand même pas mal d'armées, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention. Il va falloir que je regroupe mes armées temporairement quand même, pour qu'on puisse remporter ce djihad. Ah, ils mettent que j'ai de plus en plus d'Italiens qui se lèvent, mais... Ah oui, d'accord, mais ils se lèvent tous au même endroit, en fait. Mais ils prennent à chaque fois les mêmes raclées. Tout va bien. Et on a donc... voilà, là, on va avoir la grande pause. Vraiment désolé de couper cet épisode en autant de trucs comme ça, mais bon, en même temps, c'est très très long de faire le pillage, donc on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve après avoir fait le pillage. Alors maintenant, on peut, pour vous donner une petite idée, on est passé 698 baronnies. Pourquoi on est remonté aussi haut? C'est bizarre ça, qu'on soit remonté à autant de baronnies d'un coup. On était en dessous des 650 la dernière fois.
Donc j'ai pas dû comprendre un truc. C'est pourquoi pas. Bon, bref, c'est pas le plus important. Enfin, moi ça m'étonne qu'on soit remonté aussi haut, mais alors ça veut dire que j'ai récupéré des territoires et je suis pas au courant. Pourtant non. Bon, je suis un petit peu étonné, mais ou alors on était en dessous des. Non, bon, je sais pas. Pourquoi? En tout cas, c'est pas le plus grave, c'est pas le plus important non plus. Toujours est-il que j'ai trouvé quel clan était sur le point de dépérir et il s'agit du clan des Boudiakin en fait qui tient le Khanat de Perse et le Khanat de Jérusalem. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on pourra répartir les territoires et mettre un nouveau clan plutôt de ce côté-ci où les territoires vont se vider et je vais pouvoir réorganiser un petit peu mes clans. Donc ça m'arrange plutôt fortement. Bien sûr, bah, va falloir continuer à faire les arrangements. On va étudier l'organisation, c'est toujours mieux pour se déplacer plus vite, ça. C'est pas mal, je trouve, dans les guerres. En tout cas, ce sera plutôt pas mal. D'ailleurs, est-ce que je peux m'annuler Je vais me retirer le droit de diriger l'armée. C'est peut-être pour ça, la dernière fois, que je pouvais pas... que je ne pouvais pas aller faire le pèlerinage à la Mecque. Je me demandais pourquoi dans les précédents épisodes, mais je pense que j'ai trouvé ma solution, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, on va commencer à prendre des territoires, hein, ça aussi ça va être pas mal. On va commencer donc la prise de territoire du côté... parce qu'il y a combien de guerres en fait il doit subir plusieurs guerres en fait. D'accord, non, il y a que un seul djihad en fait. D'accord, il y a que le djihad. Bon, ok. Alors j'attendais un petit peu. Bon, le Khanat perse devrait décéder bientôt. Je vais pouvoir lui donner les territoires. Je vais lui donner Gilan, Tabriz et Shirvan. Donc on va essayer de trouver ces territoires bien sûr. Qui doivent être vers la fin, forcément. Mais bon, on va voir ça. On va essayer de le donner rapidement pour éviter d'avoir une rébellion d'un clan mineur. Ce serait vraiment gênant pour le coup. Soit Boulm. Bon, ça, Sizik Efes, Naxos B, non. On s'en rapproche un petit peu là pour le coup, mais parce que là on est du côté de la Grèce. Laurier d'Est, El Bachir, Tornovo, Sofiano, Rashkaoum. Là, on est reparti de l'autre côté, du côté de l'Italie, cette fois-ci, avec les territoires. Gourikakessi, Abkhazie. Non, c'est pas ici, ça c'est du côté de la Géorgie. Donc, c'est pas ça du tout. On va lui faire CNP, Piombino. Ouais, il y en a des territoires italiens. Là, on est parti du côté rapidement du côté plutôt de la Lituanie et la Pologne. Prague, Pensobno. Donc là, non, on est encore dans les pays slaves pour le coup. Là, on a la Russie. Ah, c'est compliqué de s'y retrouver. Ryazan, Karakorum, Kercherson, ok, Assov, Tabriz. Ok, Tabriz, c'est bon. On a dit Shirvan, donc on est par ici. Sopron face, ça on n'a pas vu. Torquay, tout ça. Samara, Bagdad. Bagdad, je sais qu'il est vide, donc on peut lui donner. Ça me permet de baisser un peu ma population, puis comme je récupérerai les titres après, c'est pas très grave. J'ai un peu... Karakorum, on n'était pas très loin. Gilan, voilà. Donc ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est tout simplement mettre à mort cet homme-là, puisqu'on peut récupérer ses territoires ensuite. Ça fera pas forcément plaisir à mes autres clans, mais si je fais en sorte déjà de ne pas avoir de territoire
qui soit occupé. Alors pour l'instant c'est pas le cas puisqu'on a le territoire qui est ici, qui est occupé par la Pologne, on a ce rebelle-là, on a aussi du côté de Syracuse, mais au moins on pourra avancer, ça sera plutôt pas mal, voilà. Donc c'est là-dessus que l'on va se laisser pour cet épisode, moi je vous remercie bien sûr de l'avoir regardé, et on se retrouve dans le prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!